a des mandats, il y a des convocations à l'examen. Il y a vraiment une situation très critique et nombre de commerçants aussi ont reçu des amendes parce qu'ils n'avaient pas pu faire leur démarche en temps et en heure. C'est un véritable scandale et moi j'irais un peu plus que mon collègue parce que je pense que réellement la volonté de la Poste c'est de faire disparaître nos postes, sincèrement. Mais il faut qu'il n'oublie pas que c'est un service public et nous sommes là pour défendre le service public et que nous voulons un service public mais de qualité, surtout de qualité et qui réponde aux demandes de nos habitants. Et donc vraiment, il faut se battre, il faut se mobiliser parce que, à mon avis, ce n'est que le début, sincèrement. Je laisse la parole. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, d'avoir répondu présent alors qu'on vous a prévenu que tardivement, ce qui montre, la sensibilité du sujet. Beaucoup a été dit par mes collègues, donc je ne veux pas en rajouter. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce que nous subissons, c'est l'exemple type de la façon dont on ne doit pas procéder. Une réorganisation qui est décidée d'en haut, pour des raisons que je peux comprendre. Bruno les a évoquées. Il y a un modèle économique de la Poste qui est en train d'évoluer parce que le flux de courrier baisse année après année. Et il s'agit que la Poste, évidemment, évolue. Mais elle a une mission de service public à assumer. Et lorsqu'on essaye, chacun dans nos communes, de réorganiser nos services parce que la nécessité l'exige ou que l'émergence de nouveaux besoins implique que nous prenions des mesures, on essaye à minima d'abord d'en mesurer leurs effets avant que celle-ci s'opère et puis de discuter avec les acteurs concernés. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cœur du mois d'août, les tournées ont été réorganisées sans que les élus ni les usagers n'aient été associés de quelque manière que ce soit. Et nous avons été mis devant le fait accompli. C'est d'abord contre ça que je veux m'insurger parce que si on nous avait sollicité, si on avait pu avoir des échanges, on aurait pu anticiper. Damien vous en dira sans doute un mot parce qu'aujourd'hui la Poste s'aperçoit des travers de cette réforme et sollicite les élus locaux pour l'accompagner. Si ça avait été fait en amont, nous n'aurions peut-être pas subi ce que nous subissons. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on vous a demandé de vous rassembler parce qu'on a besoin de vous, parce qu'on atteint les limites de notre propre exercice. On n'arrête pas de solliciter la Poste, on n'arrête pas de demander des rendez-vous. On a eu quelques améliorations, tantôt ici, tantôt ailleurs, mais généralement on déshabille Pierre pour habiller Paul et quand ça s'améliore à un endroit, ça se dégrade à un autre. Ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est que ça s'est à nouveau dégradé sur l'ensemble du territoire et on atteint les limites de l'exercice, c'est qu'on a la sensation que la direction de la Poste ne réagira que lorsqu'elle comprendra que s'exerce sur elle une saine pression populaire des usagers, une pression politique de la part des élus et puis une pression médiatique. On a sollicité la presse pour qu'elle soit là, pour qu'elle voit à quel point le sujet se vit avec une acuité toute particulière. On a des particuliers qui sont pénalisés, des acteurs économiques et les agents de la Poste. Et je veux terminer là-dessus, si vous le permettez, parce que j'ai été interrogé hier par un habitant. Le rassemblement d'aujourd'hui n'est absolument pas tourné contre les facteurs et ceux qui sont derrière les guichets, parce qu'eux, ils subissent, comme d'autres, ces réorganisations. Et je sais qu'il y a une souffrance des personnes qui travaillent juste derrière nous, là, au guichet, parce qu'ils sont amenés à fournir des explications qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs sur les dysfonctionnements et à être même agressés quotidiennement par des habitants, des entrepreneurs qui sont excédés parce qu'ils ne reçoivent pas dans des délais satisfaisants le courrier, ou bien que ceux à qui ils écrivent ne reçoivent pas le courrier. Donc je veux aussi exprimer, et je crois pouvoir le faire en notre nom à tous, notre solidarité à l'égard de ces agents qui subissent les conséquences de décisions qui sont prises d'en haut et qui ne sont pas adaptées au terrain. Donc aujourd'hui c'est une première étape. Je ne doute pas que, voyant votre mobilisation, au moins au niveau départemental, la Poste aura à cœur de nous apporter quelques réponses. Mais il faudra peut-être qu'on ne s'arrête pas là, on aura besoin de poursuivre la mobilisation pour qu'on revienne à la raison et que nous puissions les uns et les autres bénéficier du service public postal auquel nous sommes en droit de prétendre. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup et puis bon courage à nos facteurs parce qu'eux sont en train de subir des conséquences de décisions qui sont inadaptées au terrain. Oui, justement. Vous avez pu s'exprimer? Oui, après il y a plusieurs. Non, enfin, avec mon collègue de Boussy, Romain Collas, a tout dit, je ne sais pas comment compléter, dire qu'en effet, cette situation dure maintenant depuis plusieurs mois. Plusieurs courriers ont été envoyés à la Poste, la direction de la Poste,
à la fois par moi-même et par les élus, les particuliers. Ouais. C'est un sujet qui nous concerne tous, c'est un service public essentiel à la vie à la fois, c'était rappelé, des particuliers, des entreprises, mais également des élus du territoire. Et donc, je trouve que cette démarche est intéressante. Et il faut donc, on compte sur vous, vous y associer. Je sais que je suis en contact régulier avec les copropriétés de la ville qui me font part, lorsque les particuliers ont des problèmes de courrier, ils me font part de leurs problèmes. Nous envoyons systématiquement un courrier à la direction de la Poste et j'espère qu'en se mobilisant tous ensemble à l'échelle de la Dière, on pourra obtenir davantage on va dire, de résultats et de satisfaction pour avant tout nos habitants. Bien évidemment. Bien, merci à... Pardon. Vous avez terminé ? Oui, et si je peux me permettre, puisque les organisateurs sont présents, ce que je regrette, c'est que je n'ai pas été informé personnellement de cette manifestation. Je trouve ça un petit peu dommage et même pitoyable. Alors nous sommes en période électorale, mais je pense que sur des sujets aussi importants, il me semble, qui concernent tous les habitants du territoire, j'aurais aimé être informé, associé. Je suis présent malgré tout parce qu'il existe des Pinoliens qui me l'ont dit. Il y a les réseaux sociaux. J'espère que la prochaine fois, j'aurai une invitation officielle. Voilà. Merci. Alors, en tout cas, merci d'avoir pris la parole, on vous l'a laissé. Chers habitantes et habitants du Val d'Hyères, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux à l'appel. Je vais être très bref parce que tout a été dit par mes collègues. Votre présence ici montre à quel point les services publics, le service public postal, nous y tenons. Nous y tenons parce que c'est un lien qu'il y a avec nos familles, c'est le lien qu'il y a avec l'administration. Combien d'entre vous ici ont pu m'écrire pour m'expliquer leur désarroi, leur colère, leur angoisse de ne pas recevoir d'une amende, d'un courrier des impôts, d'un courrier de la mairie, de recevoir l'information près de 15 jours, 3 semaines, 1 mois après que ce courrier ait été envoyé. Cette situation, elle est inacceptable. On a commencé avec Bruno Gallier notamment, et avec Romain Colas, et avec tous les élus, à discuter avec la Poste. On a été les voir. On a été, comme le disait Bruno Gallier tout à l'heure, à l'écoute de leur manière de travailler, pour qu'on comprenne bien quels étaient les enjeux. On a été respectueux à leur égard. Aujourd'hui, on s'aperçoit une fois de plus qu'à l'intérieur de ce centre de secours, vous avez de centre de tri, excusez-moi, de ce centre de tri, vous avez à l'intérieur du centre de tri des dizaines et des dizaines de courriers en souffrance. Pourquoi ? Parce que l'organisation qui a été mise en place sans aucune concertation, cette organisation-là vient vous pénaliser au quotidien. C'est inacceptable. On a été pendant près de 3 mois plutôt ouvert et plutôt gentil. On va changer de ton. On change de ton au regard de la direction. Je veux exprimer ici tout mon soutien à l'ensemble des facteurs, à l'ensemble des employés de la Poste qui au quotidien, effectivement, se prennent des remontrances de la part des usagers parce que, évidemment, les usagers sont en colère. Et qui est à portée de baffe ? Évidemment, ce sont celles et ceux qui au quotidien vous accueillent avec cheville au cœur, cheville au corps, la notion de service public. Donc, moi, je vous demande aussi de les soutenir et de comprendre le désarroi dans lequel ils sont. Vous avez des élus qui sont mobilisés, vous avez des élus qui sont auprès de vous. On a besoin de vous pour cette bataille. On vous fera savoir par la suite, dans la semaine, nous avons déjà demandé un rendez-vous avec la direction générale pour qu'elle vienne nous rencontrer, qu'elle vienne nous expliquer. Parce que, pour la petite histoire, j'ai reçu un courrier de la part de la direction me demandant de trouver un local pour les postiers afin qu'ils puissent se reposer lors de leur pause méridienne. Dans l'absolu, on est là pour aider tout le monde. Enfin, qu'ils organisent qu'ils mettent en place une réorganisation sans réfléchir aux conséquences que cela peut induire, ça prouve bien qu'on est dans une impasse. Il est temps que le nombre de tournées évolue, on ne peut plus rester à 17, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'ils repensent l'organisation pour les usagères et les usagers que vous êtes. Donc, une fois de plus, merci pour votre présence. Le combat continue. Nous sommes mobilisés tous ensemble pour cette bataille et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.